On va parler d'un truc qu'on a presque tous déjà fait, se jeter sur un Wi-Fi public gratuit. C'est pratique, oui, mais ça cache des dangers qu'on ne soupçonne pas toujours. Franchement, qui n'a jamais cherché le petit logo Wi-Fi dans un café, un aéroport ou à la fac? C'est un réflexe, surtout quand la data mobile coûte un bras. C'est un peu la solution miracle. On se connecte et hop, on n'y pense plus. Sauf que cette gratuité, elle a un prix. Et il peut être vraiment, vraiment élevé. Derrière cette connexion si facile se cache en fait un vrai terrain de jeu pour les pirates. Et une simple connexion peut vite tourner au cauchemar. Vol de mots de passe, usurpation d'identité, compte vidé. Du coup, la grande question, c'est ça. Comment on peut continuer à profiter de ces réseaux bien pratiques, mais sans mettre toute sa vie numérique en danger? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour bien comprendre, replaçons les choses dans leur contexte. En Afrique, par exemple, le Wi-Fi public, c'est souvent la meilleure réponse au coût parfois exorbitant des forfaits mobiles. Mais voilà, cette solution hyper pratique cache des risques importants que beaucoup de gens ignorent. Et ces réseaux, eh bien, ils sont partout. Ils font tellement partie de notre décor quotidien qu'on a tendance à baisser la garde. On se dit que ça ne risque rien. Mais le danger ne vient pas forcément d'un hacker à l'autre bout du monde. Il peut être assis juste à la table d'à côté. D'accord, mais concrètement, comment ils s'y prennent les pirates? Quelles sont leurs techniques pour profiter de notre confiance quand on est sur ces réseaux ouverts à tout vent? C'est là que ça devient un peu effrayant par sa simplicité. D'un côté, une personne pense juste se connecter à sa boîte mail, tout à fait normalement. De l'autre, un pirate sur le même réseau peut voir passer l'identifiant et le mot de passe en clair. C'est une attaque complètement invisible pour la victime. Et voici l'une des arnaques les plus courantes, surtout en Afrique, ce qu'on appelle le Wi-Fi piège ou Evil Twin. Le principe est redoutable. Le pirate crée un faux point d'accès Wi-Fi qui a l'air tout à fait officiel pour que les gens s'y connectent sans se méfier. Et voilà des exemples parfaits. Ces noms, ils inspirent confiance, non? On les a tous déjà vus. Sauf qu'en se connectant, on donne en fait au pirate les clés de la boutique. Il peut voir absolument tout ce qui passe depuis notre téléphone ou notre ordinateur. Et le danger ne s'arrête pas là, malheureusement. Une fois qu'on est connecté à ce faux réseau, le pirate peut nous envoyer une fausse demande de mise à jour, un fichier qui a l'air anodin, un seul clic et il installe un logiciel espion sur l'appareil. Et ce logiciel, lui, il reste, même quand on se déconnecte du Wi-Fi. Le téléphone est infecté. Alors, on a vu la technique, maintenant parlons des conséquences bien réelles de ces attaques. Parce que derrière tout ça, ce ne sont pas que des données qui sont en jeu. C'est de l'argent, une réputation, une vie numérique. Cette image le montre très bien. Les cibles, ce sont les comptes qu'on utilise tous les jours. Se faire pirater son compte WhatsApp ou son compte mobile monnaie, ça peut avoir des conséquences terribles. Ça va de l'arnaque envers les proches jusqu'à la perte d'argent pure et simple. Et ce n'est pas juste une théorie, hein. Cette information, elle ancre bien le problème dans une réalité de terrain. Le Wi-Fi public, c'est souvent le point de départ de toute une chaîne d'arnaques, parce qu'une fois qu'un pirate a accès à un compte, il peut se faire passer pour sa victime. Bon, ok, le tableau a l'air un peu noir, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Le but n'est pas de ne plus jamais utiliser de Wi-Fi public, mais d'apprendre à le faire intelligemment. Voyons ensemble les gestes qui peuvent tout changer. Ce tableau résume assez bien la situation. Côté bonne pratique, les 2 trucs essentiels, c'est de garder ses appareils à jour et d'activer l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. Et côté à éviter, la règle d'or, jamais, au grand jamais, de transactions bancaires ou de mobile monnaie sur un Wi-Fi public. Et pensez à couper le Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas, ça évite les mauvaises surprises. En fait, si on devait retenir seulement 3 réflexes, ce serait cela. Premièrement, on évite tout ce qui est sensible, comme la banque ou le travail. Deuxièmement, on coupe son Wi-Fi dès qu'on n'en a plus besoin. Et troisièmement, on vérifie toujours le nom exact du réseau auprès d'un employé avant de cliquer sur « Se connecter ». C'est simple, mais ça change tout. Et voilà le point le plus important de tous. Les outils, la technologie, c'est bien, mais la meilleure des protections, c'est la vigilance. C'est notre comportement. Prendre conscience des risques, c'est déjà faire 90% du chemin pour s'en protéger. On termine là-dessus. La prochaine fois qu'un réseau Wi-Fi gratuit apparaîtra sur l'écran, on saura quoi faire. On saura qu'il faut prendre 30 secondes pour réfléchir. Parce que se connecter en étant prudent, c'est déjà être protégé. La question maintenant est, la prochaine connexion, est-ce que ce sera la bonne ?